Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'autre chose. Parler d'autre chose, c'est-à-dire qu'on ne va pas parler d'impôts, on ne va pas parler de politique. Et en fait, je souhaite m'adresser aux plus jeunes. Aux jeunes, aux ceux qui ont 20 ans, ceux qui se posent la question, qui ont 17 ans. Qu'est-ce que c'est un homme? Pourquoi on est un homme? Qu'est-ce que c'est un homme? Alors, on va y aller modestement, bien sûr. Je vais vous dire ce que j'ai réfléchi, ce à quoi j'ai pensé personnellement. Ça n'a pas valeur de discours philosophique, que ce soit très clair. C'est simplement une pensée à partager avec vous, les plus jeunes, s'il y en a quelques-uns qui regardent ces vidéos, ce qui évidemment me ferait très plaisir. Alors, un homme, c'est quoi? Un homme, c'est écrit ici, c'est en fait son passé et son avenir. Le présent, si vous voulez, c'est quelque chose qui est très relatif, c'est instantané, c'est quand on vous fait croire qu'il faut profiter de l'instant présent, c'est profiter de rien, puisque le présent c'est rien. Parce que je fais ça, toc, ça y est, c'est du passé. Donc profiter de l'instant présent, ça veut dire profiter de rien. Donc en fait, pour profiter de sa condition d'homme, c'est avoir une vision satisfaisante de son passé et une vision concrète de son avenir. Alors, dans l'avenir, si vous voulez, on a deux éléments. On a un avenir, une partie qui nous est imposée par la fatalité, qui est la partie la plus importante de notre vie. Il faut quand même le savoir. Notre pouvoir de décision, il est quand même à la marge. Et puis ensuite, on a la partie voulue de notre avenir. Dans cette partie voulue, là aussi, ça se scinde en deux. Il y a la partie voulue qu'on a voulu et puis qui réussit, et puis la partie qu'on a voulu puis qui rate. Donc évidemment, la partie qu'on a voulu qui rate, c'est un peu embêtant. Et malheureusement, elle est presque souvent plus nombreuse, plus volumineuse que la partie qui réussit. Mais enfin, c'est notre destin d'homme. Ensuite, il y a le passé. Alors le passé, c'est quoi? Le passé, c'est un souvenir. Alors le souvenir, vous verrez, jeunes gens, ceux qui ont 20 ans, qui me regardent, vous verrez que le souvenir, c'est quelque chose qui s'estompe. C'est-à-dire que ce soit une action, un sentiment, ça vit. Et puis petit à petit, dans le temps, ça disparaît, c'est toujours là, mais bon, c'est pas très concret. Et donc, ce qui compte dans le passé, c'est le lieu dans lequel s'est passée l'action. Et c'est le lieu où les objets qui nous ramènent au souvenir. C'est pour ça qu'on attache tant d'importance aux bâtiments historiques, on attache d'importance à tous les éléments, aux champs de bataille, enfin à tous les éléments qui sont les lieux où se sont passées les choses. Quand on va voir les plages du débarquement, c'est pas la même chose que quand on pense au débarquement. Voilà, on pense au débarquement, puis quand on va voir la plage, on se dit « oui d'accord, c'est là que ça s'est passé ». Bon. Donc le lieu est très important. Donc finalement, on en arrive, qu'est-ce que c'est un homme? Un homme, c'est la somme de l'avenir, donc de ses décisions, et des lieux, et de son passé, donc des lieux où se sont passés, où les choses qu'il a vécues se sont passées. Et c'est là qu'on retombe à la politique, c'est là qu'on retombe à la liberté, c'est là qu'on retombe sur ce que nous sommes vraiment, comment l'être. Alors il y a deux statuts qui sont une entrave à la capacité d'être un homme. C'est premièrement le statut de salarié, parce que le statut de salarié, vous ne décidez jamais. Quel que soit le niveau de salarié auquel vous êtes, vous avez des comptes à rendre, donc vous allez décider en fonction de ceux qui sont au-dessus, de ceux qui sont au-dessous, mais enfin, vous allez décider en fonction de compte à rendre, ça ne sera pas votre décision personnelle. Donc déjà, si vous voulez être un homme, la première chose à faire, c'est de vous installer à votre compte. Voilà, je parle aux jeunes gens, là, vous avez 16 ans, vous avez 17 ans, installez-vous à votre compte. Voilà. Alors, évidemment, ne comptez pas sur l'éducation nationale pour vous aider. Vous n'entendrez jamais parler, dans vos cours d'éducation nationale, de comment s'installer à son compte. Jamais. Parce que l'éducation nationale est une machine fabriquée pour faire des salariés. Donc, si vous allez à l'éducation nationale, si vous travaillez très bien, vous finirez premier partout, vous finirez par Polytechnique, vous finissez encore premier, vous finissez encore à l'ENA, et là, pof, vous êtes salarié. Vous êtes salarié, sauf si vous décidez de vous installer à votre compte, mais là, vous avez déjà perdu 15 ans, vous allez ramer. Mais bon, j'aurais fait un réseau, on ne sait jamais. Mais si vous voulez, la voie de l'éducation nationale, c'est la voie du salariat. Donc, le salarié, c'est une première handicap, or, on va voir après que les politiques, évidemment, vont dans ce sens. Le deuxième handicap pour le lieu, c'est d'être locataire. Si vous êtes locataire, vous n'accumulez pas les souvenirs dans votre lieu de résidence. Si vous êtes propriétaire, votre maison vit vos différentes étapes et elle les garde
en image pour vous, et donc au fur et à mesure que vous avancez dans le temps, et puis ensuite vos enfants, etc., le souvenir reste attaché au lieu. Donc cette maison, votre propriété, va être la cassette de vos souvenirs. Si vous êtes locataire, bah évidemment non. Quand vous allez déménager, tous les souvenirs que vous aviez dans le lieu d'avant vont rester comme ça, évanescents, mais vous ne pourrez plus les fixer quelque part. Et alors, vous constatez que là aussi, les politiques sont défavorables à la propriété. C'est-à-dire qu'à travers les plans d'urbanisme qui bloquent la propriété et à travers les HLM dont ils font rêver tout le monde qu'ils vont pouvoir les loger gratos, ou peu, bon. Donc les politiques tendent à vous empêcher d'être un homme. C'est-à-dire ils tendent à vous empêcher de décider votre avenir et ils tendent à vous empêcher d'avoir des lieux de souvenirs de votre passé. Donc, les hommes politiques, et c'est pour ça qu'on en revient, n'ont pas intérêt à ce que vous deveniez un homme, puisque, en fait, ce qui les intéresse, c'est votre servitude. Donc, ne perdez pas ça de vue si vous êtes jeune. Ne perdez pas ça de vue, quel qu'il soit, l'homme politique a intérêt à vous dominer, donc il va chercher à avoir votre servitude. C'est une constante. Alors évidemment, ça peut être énorme, comme par exemple la surimposition, enfin, il y a tout un tas de solutions. Mais même d'une manière sophistiquée, ils portent atteinte à votre vraie capacité à être un homme. Alors vous pouvez décider de ne pas avoir envie d'être un homme. Vous dire, bon, bah, attendez, moi, être un homme, d'accord, mais enfin, vouloir mon avenir, ouais, chaque fois que je décide quelque chose, je me trompe, alors j'ai pas envie. Alors, bon, si vous n'avez pas envie si vous avez envie d'être salarié pour justement avoir quelqu'un au-dessus de vous et puis pas dépendre de vous-même avec les contraintes que ça pose et les risques de se tromper, je peux le comprendre et puis c'est pas non plus très grave. Hein. Et puis en ce qui concerne les souvenirs, si vous dites bon les souvenirs, bon non, je m'en fous, bon passez sur terre, les souvenirs en foutez, vous avez aussi le droit, je peux parfaitement respecter ça. Mais vous sachez que à ce moment-là vous êtes dans un autre espace. Mais moi je prends l'espace où vous voulez profiter de la densité de votre vie d'homme. Ça vous fait pas peur d'affronter, si vous voulez, les risques d'erreur, ou ça ne vous fait pas peur d'affronter vos souvenirs. À ce moment-là, vous devez vous installer à votre compte et vous devez être propriétaire. Voilà les deux choses qui sont essentielles et il faut que vous sachiez que pour arriver à ça, vous serez obligé de vous battre contre les politiques qui vont tout faire pour que vous ne puissiez pas vous installer à votre compte et pour que vous ne soyez pas propriétaire. Parce qu'ils veulent vous dominer. Voilà. Il faut bien que vous compreniez que vous n'avez rien à attendre des hommes politiques, sauf qu'ils veulent votre servitude. Ils ne veulent pas vous rendre service, tout ça c'est du pipeau, ils veulent votre servitude. Si vous voulez vous rendre service, ils vous donneraient la possibilité de vous installer facilement à votre compte pour prendre facilement vos décisions, ils vous donneraient la possibilité d'être facilement propriétaire pour facilement fabriquer vos lieux de souvenirs. Or c'est exactement l'inverse qu'ils font. À leur décharge, on peut supposer qu'ils ne le font pas exprès. Parce qu'effectivement, le pouvoir fonctionne naturellement sans être fatalement pervers ou sans avoir la conscience de ce qu'il est en train de faire. Mais le pouvoir, fatalement, il est toujours pris sur les autres hommes et il est toujours pris à votre détriment. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire quand je vous ai dit « parlons d'autre chose ». Eh bien, voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.